Petit stream de qualité dans le sens où on va parler de la NBA Trade Deadline, NBA Trade Deadline qui aura lieu du coup ce soir à 21h, à suivre à partir de 19h sur la chaîne de Trash Talk, qui sont des gens que j'apprécie énormément mais qui ne me connaissent pas. Finalement, c'est peut-être un peu ça le bonheur. On va rapidement revenir sur qu'est-ce que la NBA Trade Deadline. On va regarder tous les trades qui ont lieu récemment, là, parce qu'il y a eu en plus des gros trades. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat si jamais vous avez quelque chose à dire, des choses plus ou moins intéressantes. Ça peut être super cool de pouvoir en débattre ensemble. On va rapidement couper la musique, se rendre sur le site de Trash Talk, les amis. Il faut juste que je vous mette, du coup... Hop, la petite capture d'écran, c'est Chipar. Donc le site de Trash Talk, sur lequel du coup on peut retrouver toutes les dernières news. Donc on va savourer ça gentiment, surtout que comme je vous l'ai dit, il y a du gros trade. Bon alors. On va pas forcément parler des petits trucs, on va pas parler du feuilleton de Jimmy Butler qui a duré des éternités. Voilà, on va aller sur l'essentiel de l'actualité. L'essentiel de l'actualité, elle a commencé très rapidement par le trade de Luka Doncic aux Lakers et de Anthony Davis aux Mavericks. Voilà, directement, je me suis réveillé dimanche matin, j'ai vu ça, j'ai fait what the fuck, qu'est-ce qui se passe, j'y croyais pas. Dans un premier temps, j'étais dégoûté étant donné en tant que fan des Lakers de perdre Anthony Davis. Dans un second temps, je me suis rendu compte que c'était quand même Luka Doncic en face. Personne n'y a cru. Est-ce que c'est un coup de poker de la part des Lakers ou est-ce que c'est un coup de poker de la part des Mavs? Voilà, chacun se fera son avis. Toujours est-il que c'est un transfert qui est assez étrange parce que du côté des Mavericks, c'est quand même Luka Doncic qui n'est pas en fait clairement dans son prime. Qui n'est pas... En fait, on se demande pourquoi. Est-ce que c'est un problème qui est lié tout simplement... Alors attendez, je me rends compte qu'il n'y a pas ma gueule. Hop, pas ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Hop, je mets ça là. Est-ce que là on me voit? Non, là on me voit pas. Hop. Alors. Ok, tac. Est-ce que... Ok, normalement ça devrait marcher. Ah mais les gars, je suis là. Ok, alors attendez, hop. D'accord. Donc ça c'est bon. Ah oui, je suis bête. Hop là. Vu. Tac. C'est bon, on me voit là? Ah non, c'est bon. Bref. On se demande pourquoi ce trad. Pourquoi est-ce que j'ai envie de les appeler les Wolves. Non, pourquoi est-ce que les Mavs ont fait ce choix de trader leur plus grande star et certainement l'un des plus gros prospects à venir avec Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, Victor Wembanyama. JT, peut-être Jason Tatum. Est-ce que dans les jeux, après Jason Tatum il a 52 ans, mais est-ce que dans les jeunes stars qu'il y a en NBA, est-ce que c'est pas l'une des plus grosses? Moi je pense que si. Je pense que quand t'as un Luka Doncic dans ton équipe, t'as envie de travailler autour de lui, t'as envie de lui créer une équipe en fait finalement. Donc voilà, ça a été assez étrange. A priori le GM des Lakers a cru à une blague au tout début. Donc voilà, un poisson d'avril, un poisson du mois de février finalement. Toute la planète NBA évidemment a été choquée. Je sais pas si je peux vous retrouver vite fait des petits tweets là de joueurs NBA. Qu'est-ce que je peux taper? Doncic, trad. Est-ce que je peux trouver des petits des petits mèmes ou des petits des joueurs NBA qui ont répondu au truc là? Comment est-ce que je peux taper ça? Joueur NBA React Trad. Tac. Ok. Est-ce que l'équipe nous le partage ou est-ce qu'ils vont devoir me faire payer? Ah oui, là il y a cette vidéo là où on voit le banc des Suns, c'est notamment KD qui réacte au trad et qui se dit what? Ah ouais, ils ont été choc-barre, ouais, comme la plupart des... Dirk Nowitzki, légende quand même des Mavs, qui a aussi tweeté, ouais non mais... Giannis, Tyrese Haliburton... Est-ce que Shams s'est fait hacker? Pour ceux qui connaissent pas trop la NBA, Shams en fait c'est la personne qui s'occupe
qui s'occupe de faire passer en fait les news. Ah oui, petite chose aussi, personne ne s'attendait à un trad de cette envergure-là. Ça n'a absolument pas fuité. Bam Adebayo, did somebody steal Shams' phone? Est-ce que quelqu'un a pris le téléphone de Shams? Ouais, c'est vrai que tout le monde se demandait. Euh... même les LA Kings en NHL se sont permis de rigoler un petit peu. Ouais, putain, Luka Doncic avec les maillots. CJ McCollum, et oui. Euh... Donc non, ça a été un gros trad. Ça a été pour l'instant l'un des plus gros trades et je pense qu'il en reste encore à venir, mais je pense qu'on n'aura pas de trad de joueurs aussi gros ce soir-là à 19h sur la chaîne de Trash Talk, que je le répète. Donc voilà, on a eu Luka et Anthony Davis. Luka qui est très content d'arriver aux Lakers, évidemment, même s'il quittait les Mavs, c'est une grosse perte et pour les Mavs et pour lui, parce qu'il était très attaché à Dallas et à la ville et aux fans et à l'équipe. Mais alors Anthony Davis, j'ai pas vu une seule photo officielle où il sourit. Voilà. Tu sens qu'il est dégoûté. Nico Harrison, donc le GM des Mavs, hop, Nico Harrison, qui je pense ne pourra plus jamais remettre un pied dans l'enceinte de basketball des Mavericks. Voilà. Il faut que ce soit un gros coup de... En fait, il faudrait qu'il gagne tout simplement le championnat cette année. Il faudrait qu'il gagne le titre NBA pour, je pense, que les fans l'aient un peu moins mauvaise. Mais même gagner le championnat NBA, d'une part, c'est pas gagné, parce qu'il y a des gros contenders après au titre et on verra. Mais surtout, c'est quand même Luka Doncic. Il y avait aussi donc du coup forcément la rumeur, est-ce que LeBron James restera aux Lakers après ce trade de l'un de ses meilleurs amis, l'un de ses meilleurs gars. Donc son agent Rich Paul a tout de suite démenti l'information, il restera aux Lakers quoi qu'il arrive, c'est pas dit qu'il parte tout de suite. Tac, est-ce que j'ai d'autres choses? Donc là on était sur tac, ok, Luka Doncic. Ensuite on a Kyle Kuzma qui file chez les Bucks, Chris Middleton à Washington. Bon alors là on sait pas trop ce qui se passe. Chris Middleton, il a été quand même partisan du titre 2021 je crois des Bucks, si je dis pas de conneries. Bucks 2021, est-ce que c'est bien 2021? Mais il me semble que c'est 2021, ouais. Est-ce que c'est bien cette saison-là qu'ils ont finale NBA? Ah oui, ok, c'est ça, ouais, 4-2. Ok, oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est une bonne affaire? Sachant que Kyle Kuzma était un poison, pardonnez-moi, pour Washington. On verra. KG Martin envoyé aux Pistons de la part des Sixers. Bon, ça fait vraiment partie des petits trades. Des petits trades, quoi. C'est pas un gros truc. Yanis aurait validé l'échange Kyle Kuzma, Chris Middleton. Ça, c'est une rumeur. Ensuite, Boston envoie des petits joueurs à droite à gauche. Il y a eu aussi une rumeur qui inclurait Kevin Durant dans un trade, un retour aux Warriors. Finalement, ça s'est pas fait et on le verra plus tard. Mais voilà, ça aurait été quelque chose d'assez important. Daniel Tess, Oklahoma City. Kevin Durant ne veut pas revenir aux Warriors, ce qu'on peut comprendre totalement. Jonas Valanciunas chez les Kings. Sidi Sissoko à Washington. Sidi Sissoko, il est passé des Spurs aux Kings et des Kings à Washington. Washington perd Jonas Valanciunas, qui est un super pivot quand même. Un bon renfort de banc, et Sidi Sissoko arrive à Washington avec Alex Sarr, avec Bilal Koulibaly, donc ils sont deux Français, ils vont pouvoir peut-être donner un peu de confiance à Sidi qui était en manque de temps de jeu du côté des Spurs. Donc voilà, ça peut être une très bonne chose pour lui. Jimmy Butler débarque aux Warriors pour aider Stephen Curry, ça aussi c'était la grosse annonce. Ça, je crois que ça a été paru hier ou ce matin. Donc voilà. Il a officiellement prolongé pour 2 ans et 121 millions de dollars. Évidemment, c'est un gros joueur. Dennis Schroeder envoyé au Jazz directement. Tac. Lui qui jouait chez les Nets ou à Toronto, il jouait où lui? Attendez, Dennis Schroeder, bon c'est pas non plus Schroeder, c'est pas non plus the big joueur, hein, mais il jouait chez qui Dennis Schroeder? Ah non, il est envoyé. Attendez.
Dennis Schroeder, bah, Jimmy Butler donc avec les Warriors, ça, on en a parlé. Dennis Schroeder, il joue aux Warriors, Dennis Schroeder, j'étais même pas au courant. Gros. Oh putain. Ensuite encore des petits trucs. Lonzo Ball prolongé de 2 ans et 20 millions par les Bulls en espérant que le corps tienne. Voilà. Aujourd'hui parier sur Lonzo Ball, c'est quand même quelque chose qui est très dur, très fort. Ici on préférerait mettre victoire de Le Mans contre Paris en Coupe de France. Brandon Ingram s'envole vers Toronto, enfin. Enfin Toronto recrute. Enfin Brandon Ingram trouve une équipe qui a envie de lui, parce qu'à Nola c'était un petit peu compliqué. Le contexte il y est pas évidemment, il a été transféré par les Lakers à la Nouvelle-Orléans. On va pas dire contre son gré, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont d'accord d'être tradés. SO à ce bon vieux Derrick Rose. Derrick Rose, trad. Je sais pas si vous l'avez cette vidéo, les mecs. Il apprend son trad pendant une interview. What's up, B? Donc là, c'est son agent BJ Armstrong qui lui dit ok, je viens tout juste de parler avec Phil Jackson, alors entraîneur des... Il était entraîneur, je crois, Phil Jackson, de Chicago à l'époque. Donc là, ils sont en train de voir un trade avec les Knicks, donc New York Knicks. Lui, il tombe de haut parce que Chicago, bah, c'est chez lui, quoi. C'est chez lui, c'est là qu'il a chopé son MVP et le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA. You lying. Et la NBA, c'est un monde comme ça, quoi. C'est un monde où bah, on ne demande pas trop ton avis, en fait. Sachant que J-Rose est quand même un joueur exceptionnel, mais qui a été malheureusement taché par les blessures. C'est pour ça qu'aussi Chicago a décidé de le trader. You serious? Très compliqué. Très compliqué. Ça m'a fait du mal quand j'ai vu celle-là ce matin. Les Lakers récupèrent Mark Williams. Mark Williams, on va quand même regarder vite fait les statistiques sur ce début de saison. Je crois qu'il a été très souvent blessé. Mark Williams. Hop, est-ce qu'on peut avoir, voilà, Mark Williams. Lui, on est d'accord. Ouais. Donc statistiquement, il y a du plus. Là, il va être dans une équipe où globalement le ballon n'a pas besoin d'être porté. LeBron, Luka Doncic. Je pourrais m'arrêter là, en premier temps. Donc, il va avoir un rôle de défenseur à jouer, sachant qu'après on ira voir quand même l'effectif des Lakers. C'est un joueur qui va être important. C'est un joueur qui sera titulaire. J'espère juste que les blessures vont l'épargner. Mais bon, voilà, un bon pivot qui prend beaucoup de rebonds, c'est ça qu'il nous faut. 9,6 rebonds de moyenne en saison régulière. On n'attend pas... Ouais, allez, peut-être des blocs. On n'attend pas grand-chose de plus. On veut pas qu'il porte le ballon. Je pense que l'objectif des Lakers, c'est surtout de remplir la peinture. À la place de Dalton Connect. Moi, qui était le joueur que je voulais à tout prix suivre cette année en NBA et chez les Lakers. Il a une progression qui est pas forcément flagrante comme ça, mais quand il est chaud, voilà, il peut enchaîner quelques perfs, 13, 10. En fait, il peut arriver à faire de belles choses. Mais je pense que les Lakers sont tout simplement pas l'équipe dans laquelle il devait être pour s'affirmer et pour évoluer. Bon, ce qui est souvent le cas hein, quand t'as un LeBron, quand t'as un Luka Doncic dans ton club, c'est déjà compliqué. Mais il n'y a pas que eux chez les Lakers, et ça, je pense que beaucoup le savent. Hein. Mais en gros, concrètement, poste 1, poste 2, parce qu'il n'allait pas jouer plus. LeBron, bon, qui a priori devrait jouer ailier fort, ailier, mais qui aussi peut jouer. En fait, LeBron joue à tous les postes, globalement. Dalton Connect, donc qui jouait ailier. Mais dans un monde où il y a Rui Hachimura, Vanderbilt a été dégagé, Austin Reeves, Gabe Vincent. Non, attends, Jared Vanderbilt, il est là. C'est Cam Reddish, il me semble, qui a été dégagé. Axel Lewis, je sais plus, je crois qu'il a été dégagé aussi. Il a été dégagé. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de place pour que Dalton Connect ait le ballon. Voilà, surtout
quand t'as Austin Reeves qui a beaucoup le ballon, quand t'as LeBron James qui a beaucoup le ballon, Luka Doncic qui a beaucoup le ballon, globalement, le poste 1-2-3 est pris, peut-être le poste 4, tout ce qui laisserait un peu de place à Jared Vanderbilt, éventuellement. Bon, voilà. Donc là, ils sont combien les Lakers? Ils sont 5e les Lakers. Donc voilà. Ça aurait été compliqué pour lui, mais je suis dégoûté quand même de le voir partir parce que c'est un très bon joueur de basket qui propose de jolies choses pour une première saison. Je crois qu'il a été d'ailleurs pendant longtemps dans la course au rookie de l'année. Est-ce qu'on a juste le classement? Je m'en fous. C'est 19h. On n'a pas le classement, genre? Ah oui, attendez, faut que... Hop, parce que la traduction. Alors, Stephen Castle, numéro 1. Jusque-là, pas trop de soucis avec ça. Jalen Wales. Zach Eddy. Memphis qui place 2 rookies dans le top 3, c'est pas mal. Yves Missy chez les Pels. Alex Sarr en 6, Zachary en 7. Ouais, ok, bon, il n'y est plus, mais il y a un moment donné où il était dans le top 10, à un moment donné où il avait pris un peu de confiance, un peu d'assurance. Donc voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres trucs qui sont arrivés récemment? Non. Voilà. Mais ce soir, il devrait... Ah oui, si, j'ai pas parlé, Zach LaVine qui quitte Chicago pour se retrouver aux Kings. Alors ça, pareil, à mon avis, Zach LaVine, il va pas faire longtemps chez les Kings. À mon avis, il va être trad après. Chez qui, je sais pas. Mais je pense qu'il restera pas chez les Kings. Déjà, tout simplement parce qu'on va aller voir l'effectif des Kings. Kings Sacramento. L'effectif des Kings, en gros. Attendez, dernier match, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hop. 111-130 avec sur le terrain Demar DeRozan, Keegan Murray, Domantas Sabonis. Ah, Zach LaVine a joué un match. Malik Monk, ok. Sachant qu'il y a quelqu'un qui saute, et ce sera pas Domantas Sabonis. Et je pense que Keegan Murray va sauter. Ou alors Jonas Valanciunas jouera en sortie de banc, ce qui est fort possible. Non, en fait non. Le problème, c'est que cette équipe-là, avec Zach LaVine et DeMar DeRozan, entre autres, on l'a déjà vu à Chicago. Et voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Je vous donne l'information. On les a déjà vus à Chicago. Et je dis pas que c'était pas beau. Je dis pas que c'était moche. Mais c'était pas joli. Voilà. Ils ont pas fait grand-chose. J'ai pas les statistiques en tête, mais ils ont pas fait grand-chose. Peut-être qu'il restera jusqu'à cet été. Je sais pas si on a le contrat Zach LaVine contract. Je sais pas si on a le contrat. Donc il avait un contrat de 5 ans, mais de quand date l'article? Oui, putain, 215 millions, c'est énorme. Je sais pas de quand date l'article. Il n'y a pas de date. Mais bref. Bon. Donc voilà, voilà. Et puis ensuite, on va regarder un peu ceux qui pourraient potentiellement, je dis bien potentiellement, tout rafler cette saison NBA et vouloir aller chercher un titre. Maintenant, avec ces trades-là, sachant que c'est pas encore fini, mais que je pense ce soir on aura peut-être pas d'aussi de trade que Luka enfin, que les Lakers et les Mavs. Hop là, on va aller regarder le classement. Sachant que pour l'instant, se fier au classement, c'est bof. Mais en gros, Cavaliers, Celtics, Knicks. Ça, c'est 3 équipes. C'est sûr et certain à 80-85% de chances qu'elles se retrouvent à un moment donné. Il y a forcément un Celtics Cavalier, un Celtics Knicks ou un Knicks Cavalier qui va se retrouver en finale de conférence. Je vois a priori pas d'autres équipes. Certainement pas les Sixers. On peut peut-être parier sur les Bucks. Mon cœur voudrait parier sur les Pistons. Mais on va se calmer un peu.
Et de l'autre côté, alors là c'est le bazar, parce que si on regarde, comparons un petit peu victoire-défaite. Donc c'est des victoires qui sont nettes. Où est-ce que ça se resserre un petit peu? Ouais. Entre la 13 et on va dire la 6ème place, en gros, t'as 10 victoires d'écart. Tout va très vite en NBA. Les Pistons peuvent perdre tous leurs prochains matchs et redescendre. Mais en gros, voilà. De la 13e à la 3e place, je vous jure que quelqu'un peut sauter rapidement. Et je suis gentil, j'ai pas inclus le Jazz et les Pels. Parce que, attends, fais voir, ok. Dans cette conférence-là, les gars, en fait, on peut avoir une surprise. C'est-à-dire que les Warriors qui sont à chier en régulière peuvent se qualifier pour le play-in, puis pour les playoffs et rafler jusqu'en finale. Ça n'arrivera pas, il n'y a aucun monde où ça arrive, même si on a envie de les voir avec un gros Jimmy Butler. Les Spurs peuvent remonter maintenant. Ah putain, j'ai pas parlé des Spurs, mais oui. Qui est arrivé aux Spurs, les amis? Bon, déjà, qui est parti? Qui est parti? Pas grand monde est parti. Sidi Sissoko est parti. Zach Collins. Il me semble que c'est tout. Pour l'arrivée, les amis, d'un certain De'Aaron Fox, qui a déjà fait un très joli match avec les Spurs. Parce que, bah déjà, voilà. 24 points, 13 passes décisives. Bon, voilà. Pour Vic, 12 rebonds, 24 points. En fait, là, l'équipe, comme elle est comme ça, là, avec Stephen Castle, Jeremy Sohan, Champagny, Keldon Johnson sorti de banc. Voilà. Un Chris Paul flambant neuf, parce que bon, Chris Paul, malgré tout, il joue 30 minutes par match. De'Aaron Fox, qui est dans la force de l'âge. Victor, qui ne demande que des ballons. Harrison Barnes fait du Harrison Barnes, il peut être chaud quand il veut, je me souviens du NBA Paris Game. Et Levin Vassell qui essaye de choper un peu les ballons, monter au panier. Donc voilà, franchement les gars, cette équipe des Spurs, avec De'Aaron Fox, avec Victor Wembanyama, avec les gars qui sortent du banc qui sont chauds, peut aller loin. Où est-ce qu'ils peuvent aller? Regardons leur prochain match. Hornets, Magic, Wizards. Bon, si ça joue bien, ils peuvent les gagner. Celtics, ça va se resserrer. Les Suns, ça va se resserrer. Les Pistons sont très très chauds en ce moment, mais ça va être un joli match. Les Pels, 2 fois. Les Rockets, les Grizzlies. Là, hormis les Wolves, Dallas, à la rigueur Dallas, les Lakers qui seront évidemment chauds, les Knicks. Là, sur le mois de mars, typiquement, fin février, le mois de... Qu'est-ce que je raconte le mois de mars? Le mois de février-mars, les 2 mois février et mars, franchement les gars, ça peut franchement, il peut y avoir dans la finalité quelque chose d'assez positif. Bon. Ah oui, j'ai les classements là, j'ai pas eu. Donc voilà. Maintenant, je vais pas m'amuser à dire qui sera premier et qui ira en finale. Voilà, moi finale les gars, je vous le dis, c'est Lakers Celtics. Après ça, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Et pour l'instant, je crois qu'on n'a rien d'autre. Je crois que pour l'instant, on n'a rien d'autre. Après, on peut aller regarder Rumeur NBA si vous voulez. Est-ce que peut-être Trash Talk ne s'est pas bien mis à jour? Alors, je découvre le site en même temps que vous. Non, je crois qu'on a tout dit. Donc Jimmy Butler, on l'a dit. Jonas Valanciunas, on l'a dit. Sidi Sissoko va avec le package. OKC a recruté Daniel Tess, qui va être un très bon joueur pour cette équipe qui a juste besoin. Parce que, attendez, ils sont combien? OKC, ils sont premiers. Voilà, ils sont premiers. Voilà. Et puis ils viennent encore de mettre une branlée à Phoenix avec un gros Chai Juice Alexander. 3 lettres. MVP seulement. Donc il va pouvoir venir épauler Isaiah Hartenstein, peut-être passer, non je ne vois pas passer Titu, mais surtout il va pouvoir combler un vide laissé par... j'ai oublié son nom, c'est pas professionnel, Chet Holmgren, qui je pense, on va regarder ça rapidement, mais n'est pas dispo jusqu'à la fin de la saison il me semble.
Ah non, jusqu'au 21 février. Ok. Donc il lui reste une grosse vingtaine de. Enfin, un peu moins de 15 jours. Mais il sera seulement réévalué, ce qui veut dire que. Voilà. Il sera seulement réévalué. Après, on espère pour lui évidemment qu'il vienne, qu'il revienne. Mais toujours est-il que, alors, premièrement, Victor Wembanyama est meilleur, mais ça c'est autre chose. Ça c'est pas tout de suite, ça c'est après. Mais surtout, ce que je vois, c'est qu'Isaiah Hartenstein a un petit peu de minutes. Voilà, depuis 5 matchs à quelques minutes. Au niveau, après on lui demande pas forcément de mettre des points parce qu'il y a Shai Alexander qui s'en occupe, mais voilà, il prend des rebonds. C'est ce qu'on lui demande. Un peu moins de blocs, mais il prend des rebonds. Ce qui est très très important, des rebonds évidemment. Mais voilà, je pense que ça va être très 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 intéressant. Ça va être une équipe qu'il va falloir suivre, sachant qu'ils ont encore que 9 défaites. Et puis les Suns à côté, Booker qui est revenu, mais il était tout seul, en gros. Parce que Grayson Allen, comment vous dire que Grayson Allen, je ne sais pas ce que ce mec fait au NBA. Bref, on n'est pas là pour tuer les gens, c'est pas le truc en vrai. Il paraît aussi que les Warriors auraient sérieusement discuté en interne d'un transfert de Draymond Green, mais pas que. Ils ont démarché tout plein de monde, comme les Lakers pour LeBron. Bon, si tu veux. Pas sûr que LeBron soit chaud, lui. Voilà, il y a aussi des choses qui disaient que Nico Harrison des Mavs aurait démarché uniquement les Lakers pour Anthony Davis. C'est faux. Ils ont aussi a priori démarché Giannis Antetokounmpo et plus généralement les Bucks. Voilou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que là pour l'instant c'est tout. Je sais pas vous, j'aurais vraiment été dégoûté que Kevin Durant soit trade par les Suns, dans le sens où on n'a rien vu. En fait, Kevin Durant, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec Kyrie Irving et James Harden. Ils veulent jouer avec des stars, ils veulent jouer dans une équipe qui gagne, ça s'entend, ça se comprend. Je vais juste regarder vite fait la carrière de Kyrie Irving. Sans aucunement critiquer le joueur. Hein. Cleveland, donc t'as LeBron. Celtics, une équipe jeune, mais Brown et Jason Tatum. Les Nets de Brooklyn, James Harden, KD. On avait les Avengers, typiquement. Et les Mavericks de Dallas. Maintenant, ils jouent avec KD. Avant ça, ils jouent avec Doncic. Bon. Vouloir partir... Bon, il a dit, je ne veux pas partir des Suns. Très bien. Mais si il aurait voulu lui-même partir des Suns, pour retourner aux Warriors, typiquement... J'aurais pas compris grand intérêt à son trade chez les Suns et j'aurais pas compris la carrière. Supersonics de Seattle, Thunder d'Oklahoma City, il joue avec Russell Westbrook et Paul George. Golden State, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Golden State des années 2016, 2017, 2018, 2019? Je ne crois pas. Les Nets de Brooklyn, les Suns de Phoenix. Est-ce qu'on peut dire qui est aux Suns de Phoenix à part Bradley Beal? Voilà. Donc, j'aurais pas compris la carrière, j'avoue. Maintenant... Libre à chacun de dire de penser ce qu'il a envie de penser. On va parler un petit peu des Lakers qui auraient coché 6 noms a priori pour établir une shortlist d'intérieur et renforcer le poste 5. Miles Turner, qui dit non. Jonas Valanciunas, qui dit non. Nick Claxton, je dis non. Steven Adams, qui dit non. Robert Williams, je dis non. Walker Kessler. Bon. Ils ont réussi quand même, a priori, à avoir un gars qu'ils n'avaient pas marqué dans leur shortlist. Mais, personnellement, en tant que fan des Lakers, j'aurais voulu Jonas Valanciunas. Voilà. Maintenant, il nous faut aussi un poste de titulaire. Miles Turner aurait grandement fait l'affaire. Steven Adams aussi. Évidemment, Claxton, Williams et Walker Kessler. Évidemment qu'ils auraient fait l'affaire. C'est des super joueurs NBA. À voir ce que va donner la nouvelle recrue du côté des Lakers. On espère encore une fois, et je croise tous les doigts et tous les membres, je vous montrerai pas lesquels, qu'il ne se blessera pas et qu'on fera une grosse fin de saison. Parce que là, en gros, en NBA, février, mars, avril, c'est les 3 derniers mois de NBA avant les playoffs, mais c'est surtout les moments où il y a le plus de runs. C'est-à-dire là, la trade deadline va passer. Après ça, dans quelques semaines, on a le NBA All-Star Game, avec tout ce que ça comporte, concours de dunk, concours de skills, concours des rookies, sophomore, etc.
Mais après ça, il n'y a plus de concours, il n'y a plus rien. Tu vois. En fait, il y a une seule chose, c'est les playoffs. Bon, voilà. On va refaire un petit tour quand même sur le classement. Quelle équipe, selon moi, a envie d'aller en playoff? Alors, on va partir vers le haut. Cleveland, oui. Boston, oui. New York, oui. Indiana, oui. Milwaukee, oui. Le Heat, on verra ce qu'ils peuvent donner. Détroit, évidemment. Et avec un Cade Cunningham magique, ils peuvent y aller. Le Magic, je pense qu'ils ont envie d'aller en playoff. Les Hawks, Trae Young, pas sélectionné All-Star Game, je pense qu'il a envie de montrer ce qu'il vaut. Les Bulls, je sais même pas ce qu'ils font 10e. Les Sixers, c'est typiquement l'équipe que je comprends pas cette saison. Voilà. Alors les Sixers, je reviens après. Wizards, non. Hornets, non. Raptors, non. Nets, non. Voilà, eux, ils iront pas en playoff, ça c'est une certitude. Mais les Sixers, par contre, alors, évidemment, Gershon Yabusele, je t'envoie tout mon amour. Therese Maxey, Kaylee Oubre, je vous envoie tout mon amour. Paul George. Mais je vais pas parler, je vais seulement vous montrer. Paul George. Voilà. Bah putain, sacrée statistique, mon Polo. Franchement, merci. Mais franchement, merci, Paul George. Mais je te serre la main, tu m'as bien baisé ma TTFL. Merci, Paul George. Donc, Paul George, voilà. Joel Embiid. Alors, lui, je crois qu'il est décédé depuis qu'il a voulu gueuler sur une femme. Déjà, un joueur que j'aimais pas des masses. Parce qu'il a pas un super style de jeu. Un très bon joueur, hein. MVP. Bon, voilà. Mais alors, Joel Embiid. Mais quel fils de pute, mais quelle ordure. Mais quelle ordure, Joel Embiid. Donc voilà. Je pense pas qu'ils seront en playoff. Très sincèrement, je pense pas. Après, du coup, est-ce que les Bulls peuvent être en playoff à leur place? Je sais pas. Ça va se taper. Mais derrière, les Nets, je les vois pas aller en playoff. Les Raptors non plus. Hornets, Wizards, Wizards, c'est déjà mort. Et par contre, l'équipe que je veux vraiment voir en playoff, c'est les Detroit Pistons. Ça va vraiment m'intéresser. Je vais vraiment être hype. Et de l'autre côté, putain. Alors, je pense que tout le monde a envie d'aller en playoff jusqu'aux Trailblazers. Parce que les Blazers, je comprends pas trop. On va aller voir l'effectif comme des. Oh, on va aller voir le dernier match. Bon, ils ont tailladé les Pacers. Alors, Toumani Camara, Jeremy Grant, DeAndre Ayton, Anthony Simons, Denny Avdija, Scoot Henderson. On a souvent comparé à Victor Wembanyama. Même pas de discussion. Shaedon Sharp, Robert Williams III, Chris Murray. Un petit coucou à Ryan Rupert. Voilà, éventuellement. Mais je pense que Portland, je sais pas, en fait, j'arrive pas trop à me positionner sur eux. Derrière le Jazz, j'en parle pas. Les Pélicans, je préfère même pas y penser. Les Spurs, je pense, ont envie d'être en playoff et je pense vont essayer d'accéder au moins au play-in. Mais attention, parce que si vous regardez bien, les mecs, il y a les Suns de KD et Devin Booker. Il y a les Warriors de Stephen Curry et Jimmy Butler. Il y a les Kings. C'est qui le joueur Damantas Sabonis, c'est ça? C'est DeMar DeRozan et Damantas Sabonis, c'est eux leurs superstars. Les Mavericks de Kyrie et AD. Les Wolves. Bon, je pense que les Wolves, on les verra en playoff parce que bon, voilà. Les Clippers, alors, on m'avait dit que James Harden ne méritait pas sa place. C'est juste que je regarde. 7 points, ouais, c'est ça. 7 points, il a mis aux Lakers. Ok, c'était bien ça. 7 points. 40, 0. Ouais, non, bon, on va rester sur 7 points aujourd'hui, ok. Les Lakers qui iront en playoff quoi qu'il arrive, premièrement, ils sont 5e. Donc ça, c'est le premier point. Ils sont 5e. Mais ils ont surtout Luka Doncic qui revient samedi. Et ça, c'est très très intéressant. Les Nuggets iront en playoff. Les Rockets, ils sont très hauts, mais ils iront en playoff. Je sais même pas qui score le plus en vrai chez les Rockets. Alperen Sengun, très bien, soit, mais tant mieux pour lui finalement. Et Jalen Green, juste pour voir un truc.
Ok. No shame finalement. Les Grizzlies iront playoff. Le Thunder quoi finalement. Tu sais quoi, j'ai envie juste de voir pour la conférence Ouest, j'ai juste envie de voir le Thunder gagner les playoffs. Maintenant, est-ce que ce sera possible? Je sais pas. En face, il y a quand même des équipes. On a quand même un Donovan Mitchell en feu. On a quand même des Celtics qui se connaissent et qui connaissent les playoffs mieux que personne parce que sur les 4-5 dernières années, c'est quand même les Celtics. Attendez, je vérifie un truc. L'année dernière, Celtics. Ok, ils étaient deuxième l'année d'avant. Deuxième l'année d'avant encore. Oui, septième, ok. Il faut juste qu'ils se réveillent parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué. 4 victoires de suite. D'accord, ok, pardon, je me tais. Non, en ce moment, c'est plus les Celtics. C'est pas les Celtics de l'année dernière, quoi, si tu veux. Tu vois, les Celtics de l'année dernière, voilà. 64 victoires, 18 défaites. Cette année, les Celtics, 36 victoires, 15 défaites. Il nous reste encore le gros rush. Il reste le playoff mode à activer. Bref. Je pense que c'est tout pour l'instant. Je pense que c'est tout. On va quand même retourner sur le site de Trash Talk, histoire de voir si je me suis pas trompé. Non, hop. Alors. Ah oui, et du coup, une question évidemment qui mérite d'être posée. Merci à Trash Talk. Je bois mon café, j'arrive. Existe. Oui. Alors là. Existe-t-il encore des joueurs dits intouchables en NBA? Pour recontextualiser, la NBA, c'est 30 équipes. Avec dans ces 30 équipes, j'ai plus le nombre maximum de joueurs, mais on parle d'une quinzaine de joueurs. Dans cette quinzaine de joueurs, il y a généralement, une, deux stars. Allez, max 2 stars. Devin Booker, Bradley Beal n'en fait pas partie. Et après, c'est des bons joueurs, des joueurs de banc, des joueurs de profondeur, enfin bon, bref. Il y a des joueurs qu'on peut trade sans aucun putain de souci. Tu vois, je pense à Dalton Connect, qui était un super joueur chez les Lakers, un joueur qui a envie de se développer, qui mérite finalement peut-être une place en NBA sur un banc pour le moment. Un super joueur donc, mais pas intouchable. Enfin, un super joueur. Un joli joueur, disons, qui a envie de donner tout ce qu'il a à donner, et quand il a le ballon dans les mains, 3 points par-ci, 3 throws par-là, et c'est parti, je shoot, et c'est parti. Ça rentre, c'est cool. Il s'est fait trade, alors qu'on aurait pu compter sur lui. Luka Doncic, un exemple parfait, les amis. Luka Doncic, superstar de Dallas, l'un des joueurs, je pense, tu demandes à tous les GM de la ligue, c'est le joueur qu'ils prennent avec Victor Wembanyama pour construire une équipe. Bon. La question donc, c'est maintenant que Luka s'est fait trade sans son accord, sans l'accord de AD, et avec tout ce qu'on sait autour de lui, Luka Doncic, c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Est-ce que des joueurs sont intouchables? On va lire l'article quand même. Donc l'échange qui a traumatisé la planète NBA hier matin est encore chaud, et les plaies pour certains pas prêtes de se refermer, c'est clair. L'une des plus grandes icônes club de ces joueurs que l'on identifie facilement à une franchise a été prié, on reste poli, d'aller voir ailleurs. En d'autres termes, il s'est fait mettre à fond. Et si un déménagement de Dallas à Los Angeles n'a rien d'un départ pour le bagne, on se demande désormais si un seul joueur NBA peut se prétendre à l'abri, petit tour d'horizon des potentiels intouchables. Spoiler, il n'y en a pas tant que ça. Les premières choses que ça dit, c'est que peu importe le joueur que t'es, si tu vas contre le management, SO Jimmy Butler, si tu n'es pas en forme, si tu ne montres pas que tu as envie, et si, allez, on va dire, t'as pas gagné de bague en NBA, parce que Luka n'a jamais gagné de bague. Ok, si tout ça est réuni, tu peux te faire trade. Bon. On sait, Luka Doncic a des pépins physiques. Il est plus proche physiquement d'Homer Simpson que de LeBron James. Bon. Ça enlève rien à sa capacité à être excellent sur le terrain. Il n'y a pas à dire.
Maintenant, ce dont j'aimerais vous faire part. A priori, il a été trade parce qu'il n'a pas envie de suivre les ajustements physiques demandés par les Mavericks et leur coach. Soit. J'espère, en tant que fan des Lakers, j'espère sincèrement qu'il va se dire, on est dans l'équipe de Kobe, je joue avec LeBron James. Les yeux sont rivés maintenant sur moi parce que les Lakers jouent au niveau national plus de fois que les Mavs. Je veux physiquement être dans le coup, je veux tout donner chaque soir. J'espère. Parce que sinon, c'est dire qu'il va être très souvent blessé et qu'on ne pourra pas compter sur lui. Maintenant, un joueur qui en a rien à branler de sa franchise, qui fait pas les efforts physiques demandés, il va être trade. Ça, c'est sûr, c'est certain. Peut-être que chez certains joueurs, ils vont se dire putain, attention, c'est très très chaud. J'ai une patate chaude dans les mains. Il faut que je me bouge. Alors, on va voir donc du coup les joueurs qui a priori risquent pas de se faire trade. Victor Wembanyama, je pense, avec Luka Doncic. Et à la rigueur Nikola Jokic, mais qui est plutôt jeune. Jokic, il a quel âge? Il doit avoir une petite trentaine d'années maintenant, non? Je suis juste une grosse merde. C'est ça, il a 29 ans. 30 ans cette année. Victor Wembanyama, on rappelle son âge, 21 ans. Gentiment, je te le dis gentiment, 21 ans. Il a eu 21 ans. C'est littéralement en 2004. C'est l'un des gars, avec Doncic, autour desquels tu as envie de construire une équipe pour les 10-15 prochaines années. Luka est un peu plus vieux et il va avoir 26 ans là, pendant le mois de février. Donc ça, c'est normal. Steph Curry, pourquoi est-ce qu'il est intouchable? Parce qu'il est en fin de carrière et qu'il a fait toute sa carrière chez les Warriors et que les Warriors, éthiquement, peuvent pas le trade. Et Nikola Jokic, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Nikola Jokic, les amis? Jokic, il est triple MVP, il est champion NBA avec Denver. Tout ce qu'il tente, il le rentre. Et surtout, il a une famille très menaçante. Et si tu t'amuses à le trade, à mon avis, le jour d'après, ta femme est morte. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est pas, je veux dire, ça rentre pas dans le truc. Physiquement, c'est des gars qui sont... Jokic, il a pas non plus un physique qui fait rêver, mais il est très très fort. Il s'entretient, ça suffit. Stephen Curry s'entretient, ça suffit. Victor Wembanyama, il se couche à 20h30 tous les soirs, ça suffit. Dans le tiers 2, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo, on l'a vu. Les Bucks auraient pu avoir, a priori, Luka Doncic contre Giannis Antetokounmpo. Bon, déjà, physiquement, tu préfères avoir un Antetokounmpo qu'un Jokic, qu'un Doncic. Et puis même, Giannis, il a gagné une bague avec les Bucks. C'est un champion, il est All-Star chaque année, il a été 2 ou 3 fois MVP, c'est indéniable. Shai Gilgeous-Alexander, avec Wemby, avec Doncic, c'est des jeunes sur lesquels tu as envie de parier, tu as envie de construire une équipe. Et ça marche du côté d'OKC parce que Shai Gilgeous-Alexander, il a encore planté 50 pions la nuit dernière, tu vois. Et pour l'instant, il est premier de NBA avec moins de 10 défaites. Et s'il continue comme ça, il en aura pas beaucoup plus. Anthony Edwards, Jason Tatum. Je prendrai un petit peu plus de pincettes. Anthony Edwards. Comment te dire? Il se prend un peu trop pour celui qu'il n'est pas. Voilà. J'adore le joueur, attention, j'adore le joueur. Mais Anthony Edwards, il rêve d'être joueur NFL, il rêve d'être entouré à mort, il rêve d'être le ballon carrément, Zbi. Il pense qu'il est le nouveau Michael Jordan. J'ai vu des matchs d'Anthony Edwards, franchement, voilà. C'est un joueur qui, je pense, devient de plus en plus régulier. Bon, ça y a... Merde. Y a pas à dire. C'est la superstar incontestée de son équipe. Tout simplement, je veux dire, il y a personne avec lui. Enfin, Julius Randle, voilà, il a des super bonnes statistiques, mais je prendrais un peu plus de pincettes. Parce que parle beaucoup. Ah, quoi, quand même, il a fait un bon run de playoff l'année dernière. Jason Tatum. Jason Tatum, c'est l'un de mes joueurs préférés. Bon, fan des Lakers, mais on a aussi un petit peu d'ouverture d'esprit. Jason Tatum et les Boston Celtics. Jason Tatum, pareil, on va aller regarder les statistiques. Des fois, t'as envie de lui dire, oh connard, bouge-toi le cul. Tu vois, gentiment, je te le dis gentiment, Jason. Mais pareil, voilà, c'est le leader incontesté. Bon,
On notera pas ces quelques perfs dégueulasses. Il a des super statistiques, mais c'est pareil. Des fois, tu as envie de dire, comme à Anthony Edwards, redescends, calme-toi. Une bague NBA, c'est très très bien. C'est très très bien. Il n'est pas dans la discussion du MVP a priori. On va aller revoir le MVP Racing. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Qui a MVP Race Leader. Hop. Power Ranking. Non, c'est pas ça. Alors. Bon. Normal. Amplement normal. Karl Anthony Towns, mérité. Jason Tatum, il est 5ème. Ils le mettront pas premier parce que devant t'as quand même l'autre grand malade mental de Shai Gilgeous-Alexander, l'autre danger public de Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, j'en parle même pas. Mais voilà, Jason Tatum, il est tout le temps dans le classement MVP. Ces 3 dernières années, il est au moins dans le top 10. Je regarde rapidement, mais dans le top 10, il n'y a pas d'Anthony Edwards. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est des joueurs, tu te poses, je pense, la question 2 fois avant de vouloir les trade. Après, attention, Karl Anthony Towns, c'était pareil, et ils l'ont trade. Bref. On les mentionne parce que c'est drôle. LeBron James, Bronny James, Bradley Beal. Alors, pour faire une petite aparté, Bradley Beal, il a une clause de no trade dans son contrat. Je crois que LeBron James, c'est pareil. Et Bronny James, il a un CDI assuré en NBA tant que son père est là. Bon, voilà. J'aurais rajouté Cade Cunningham, mais en fait, non, il est transférable. L'un de mes joueurs préférés. Pourquoi ? Parce que Détroit peut dire aussi, on est désolé, Cade. On est vraiment des grosses merdes. On n'a pas réussi à t'entourer, on te trade. Bon. Mais Cade Cunningham, dans un monde où il enchaîne les bons matchs, parce que jusque-là, il n'est pas All-Star pour rien. Et Cade Cunningham, il peut, je vous le dis gentiment, être à un moment donné de sa carrière. Ce sera peut-être pas à Détroit, mais intradable. Je prends encore des grosses pincettes, mais quand t'as 25 points de moyenne, que t'as 6,3 rebonds de moyenne, 9 passes décisives de moyenne, donc t'es pratiquement en double-double. On se pose la question à 23 ans, quand même, de savoir si est-ce qu'il y a vraiment une porte ouverte à un trade d'un jour. Je pense que c'est lui qui le demanderait, parce que Détroit, c'est vraiment naze, faut dire les choses. Mais la réalité des choses, et je reprends la question de Trash Talk, est-ce qu'il y a vraiment encore des joueurs intradables, intouchables ? C'est une question auquel on n'aura pas de réponse finalement. Parce que finalement, la NBA, c'est un business. Et si on peut mettre 1 milliard sur un joueur, on mettra 1 milliard sur un joueur. Enfin bon. Pour l'instant, on en est là. Une petite dose de kawa. Putain, les gars, ça fait déjà 52 minutes de live. On se refera peut-être un petit live ce soir à 21h. Pas sûr. Vraiment pas sûr. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on en est là. Je vais pas faire un live plus long. C'était bien cool. Il y a la rediff sur YouTube. Donc voilà. Moi, je vous dis à ce soir peut-être. Ciao.